M. Ndiaye. Nous sommes en face de M. Keïsi Bousso, maire de Doumgalao dans le Fouta, on a l'honneur voilà, région de Podor. On a l'honneur de le recevoir aujourd'hui à Marseille, surtout dans les locaux de MPOK, Safe Solution. Donc, monsieur le maire, veuillez vous présenter. Je m'appelle Keïsi Bousso. Je suis né dans un village qui s'appelle Doumgalao, dans le département de Podor. Doumga se situe entre Aïrlao et Medellín, c'est à 500 km, 520 km de Dakar. Donc j'ai fait mes études primaires à Doumgalao, je suis venu à Dakar, et j'ai fait mes études secondaires. Et j'ai fait le concours d'école des arts pour théâtre et danse. Bon, en 74, je pense. Donc je fais partie des premiers danseurs qui ont fait la danse classique d'abord au Sénégal. Bon, après 4 ans à l'école des arts, le président Senghor a créé une école qui s'appelle Moudrafrique. C'est une école qui regroupait plus d'une centaine de nationalités. Et on était 110 personnes. Et en 3 ans, on était à 11 personnes. Et j'étais parmi les 11, les 2 premières qui sont parties en Belgique. Donc il y avait François Gomis, il y avait Keïsi Bousso. Donc je suis parti à Moudra à Bruxelles, j'ai fait des cours de danse, j'étais dans les ballets, j'ai beaucoup voyagé. Bon, pendant presque 35 ans, j'ai vécu, mes enfants sont en Belgique. Donc, quand il y a eu l'événement du président Macky Sall, c'est en ce moment-là que le président que j'ai soutenu, j'étais dans le parti de la paix. Je l'ai soutenu et je pense aussi que par rapport à la politique que j'ai pu faire en Belgique, j'ai voyagé, j'ai amené des gens, je me suis battu pour la paix. Et bon, il m'a nommé comme directeur du Grand Théâtre. Donc depuis ce jour, je suis à Dakar. Mais j'ai vécu 35 ans là-bas en Belgique. D'accord. Monsieur le maire, quelles sont les raisons de votre visite à Marseille? Vous savez, j'ai vécu beaucoup de temps en Europe. J'avais mon petit couloir, c'est-à-dire de Bruxelles, ma maison de Bruxelles, ma maison de Dakar, au Fouta. Je ne voyais pas autre chose. Et quand j'ai commencé à faire de la politique, j'ai voyagé dans les coins les plus reculés. J'ai vu des jeunes filles qui se lèvent à 5 h du matin pour aller chercher 20 litres d'eau. Vraiment, ça m'a perturbé, franchement, ça m'a perturbé. La commune que je dirige, je suis le maire de la commune de Doumgalao. Je dirige cette commune qui est de 27 000 habitants. 27 000 habitants. Et il n'y a pas de case de santé à Doumgalao. Il n'y a pas d'ambulance à Doumgalao. Bon, j'ai eu une soixantaine de jeunes filles qui sont décédées dans la commune de Doumgalao en accouchant. Et ça m'a perturbé. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Bon, je connais très bien l'Europe, donc je suis venu ici. Bon, mon ami Seydou Abacha m'a invité ici pour que je puisse aussi rencontrer d'autres personnes pour aussi pouvoir aider la commune de Doumgalao. Parce que c'est une commune qui manque de tout. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien dans la commune de Doumgalao. Manque de moyens. Il n'y a rien. Je ne sais même pas où commencer. On a besoin de tout. Quelles sont les urgences alors? Les urgences là où je vous parle, si on avait une ambulance qui sauve les gens d'abord, parce que de ma commune jusqu'à l'hôpital c'est 45 km, de Dakar, de Doumga à Ndjoum, c'est 45 km. Il faut de Yarelao jusqu'à Ndjoum, c'est 70 km. Et encore de chez moi, il y a le National 2 qui peut aller jusqu'à Ndjoum, mais il n'y a pas de voiture. Mais de Yaré jusqu'à Aïrlao, c'est une piste de 45 km, à de Chameau ou de Dodan, ou tout ce que tu peux imaginer. Et de Aïré jusqu'à Ndjoum, c'est 40 km. Donc c'est incroyable de voir, moi ça me fait mal, je suis triste. Et des écoles en deuxième partie. Il y a aussi, dans certaines, on a des abris provisoires, une vingtaine de classes, des abris provisoires. Il y a le vent, les enfants sont dans des trucs très noirs, il n'y a même pas de fenêtres. Vous savez, j'en parle, je n'arrive même pas à expliquer ce qui se passe dans la commune de Doumgalao. J'espère que, monsieur le maire, votre visite à Marseille s'est bien passée, puisque vous venez de rencontrer Mme Maniza Saïd Soualihi, qui est adjointe au maire aussi dans la ville. Quels sont les points sur lesquels vous avez parlé et quelles sont les issues de cette future coopération, si je peux me permettre de le dire?
Mais moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré aussi Jacques Vitali, qui est quelqu'un, je pense, que je rencontre aussi le directeur du théâtre, là où Seydou m'a amené, Charles Martin. Donc, j'ai vu Babacar Ba, je pense que c'est un gosse sénégalais qui, je le sens même quand il parlait, je sens l'émotion, franchement, qui sortait de ces tripes. Donc je trouve ça exceptionnel. Moi je pense aujourd'hui, le fait seulement d'être reçu comme ça, ça fait plaisir, ça me soulage. Bon, puisque vous êtes à Marseille et qu'on a une autorité qui est là, j'espère que vous avez rencontré le consul général du Sénégal à Marseille, M. Tamsir Faye. Si c'est le cas, quels étaient les points sur lesquels vous avez parlé lors de cette visite? Je l'ai déjà téléphoné, il était sorti, mais il va me recevoir tout à l'heure, vers 20h ou 21h, je vais voir. Mais aussi c'est un gars, je pense que c'est un jeune qui a beaucoup apporté pour le parti, qui s'est beaucoup battu. Franchement, il fait partie il est de la paire. Il y a aussi Pierre Massabo, qu'on va aussi rencontrer aujourd'hui. Donc tout de suite, moi je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que aussi, tu sais, ce jeune qui est aussi le consul, il connaît les réalités du Sénégal. C'est ça qui est important. C'est des jeunes qui sont nés après l'indépendance, qui ont fait leurs études ici, ils connaissent aussi la réalité au Sénégal. Donc c'est pour ça que je suis venu ici, pour qu'ils puissent me donner un coup de main, pour que je puisse rencontrer des gens. Et je veux aussi trouver d'abord, ce qui est important pour là où je vous parle, c'est une ambulance. D'accord. Une ambulance. Et après, on va essayer de trouver aussi avec un peu de moyens. Moi, je ne demande pas des milliards. Je demande au moins 25 000 euros, 30 000 euros pour faire quelque chose de propre, pour démarrer cette case de cette poste de santé. C'est ça. Une commune qui n'a même pas de poste de santé, c'est la seule commune au Sénégal qui n'a pas de poste de santé. Et pour préparer aussi les futurs généraux du pays, c'est l'école. C'est aussi les écoles, hein. Je joue le place des écoles, mais avant d'aller à l'école, il faut se soigner. Absolument. Il faut que les jeunes se soignent. C'est pour cela que j'insiste sur ça, mais l'éducation est très importante aussi pour moi. Donc, monsieur le maire, pour ne pas vous retenir, puisque vous avez d'autres rendez-vous, quels sont vos derniers mots et le message que vous lancez, surtout à la diaspora africaine? Vous avez vécu dans la diaspora pendant près de 35 ans, et aujourd'hui, quel doit être l'apport de cette diaspora pour que le développer, je ne dis pas le Sénégal, mais les coins les plus reculés? Moi, je dis, il ne faut pas avoir peur de rentrer au pays. Merci. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont parlé, dire, oui, ma maman m'a dit de ne pas vivre. Non, elle ne devait pas faire ça. Tu devais de temps en temps, les gens ils doivent quand même revenir. Si tous les gens qui étudient ici, ils ont leur diplôme, mais s'ils restent ici, qu'est-ce qui va rester au Sénégal? Donc, je pense aussi qu'il faut oser. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à faire la danse, les gens n'osaient même pas faire la danse classique. Mais moi, j'ai osé. Aujourd'hui, tout ce que je peux avoir dans ma vie, c'est la danse qui me l'a donné. Il n'y a rien d'autre. C'est la danse qui m'a donné. Là où je suis, c'est la danse. Même en étant mère, c'est la danse qui me l'a donné. Absolument. Donc, je pense que les gens qui sont ici, ils peuvent venir créer. Ils peuvent venir, il faut venir chercher. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal. Le Sénégal, je parle d'abord là où j'habite, dans le nord, au village, il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a des troupeaux, il y a tout ce que tu peux imaginer au Sénégal. On ne devait pas avoir faim. Avec des petits peu de moyens, on peut quand même pouvoir vivre dignement. Parce que ce n'est pas bien organisé. C'est ça notre problème. Et je dis aux jeunes qui sont là, qui ont fait leurs études, de revenir, de bien revenir aider le pays. Sans vous, ce Sénégal-là, si vous restez ici, bon, je pense qu'il faut de temps en temps revenir, écouter et voir ce qui se passe. Tout le monde ne peut pas rester ici. Vous avez vos diplômes, bac plus 5 ans et vous restez ici. C'est pas, pour moi, il faut revenir. Merci, monsieur le maire, pour cette interview que vous nous avez accordée. Vous avez accordé à Radio Galère, qui est aussi, à travers cette émission Diaspora des émissions, qui a lieu tous les dimanches sur Radio Galère, animée par une équipe de choc, Mamadou Lamine Diakhaté, Mamadou Ndiouga Ndiaye. Donc nous vous remercions pour cette interview et nous remercions aussi toute la communauté africaine de se donner cette synergie de force pour pouvoir développer l'Afrique. Merci. Au revoir. C'était Khadim Bey. Merci.